Bonjour et bienvenue dans cette émission. Je suis Sophie, créatrice de meubles en carton. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser avec moi cette étagère-là. Donc c'est une émission qui est divisée en deux parties. Tout d'abord, je vous propose de réaliser cette étagère. Et ensuite, avec les chutes qui resteront de carton, eh bien, on va pouvoir créer d'autres étagères qui sont arrondies et beaucoup plus petites. Cette émission est adaptée à un débutant, c'est-à-dire que je vais vous montrer toutes les étapes de fabrication d'un meuble en carton, ainsi que les difficultés qu'on peut rencontrer et comment les détourner. Dans la barre d'infos, vous allez trouver le plan, le matériel nécessaire, ainsi que différentes vidéos qui pourraient vous intéresser, surtout si vous êtes un débutant. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Moi je vous invite à me suivre dans la suite de l'émission. A tout de suite. Maintenant j'ai cette plaque là que je vais découper. Pour le bas, en fait ici, je vais faire un meuble sur toute la longueur. Je vais le faire, on va dire 20 cm de large. Le but c'est de pouvoir ranger des classeurs à l'intérieur. J'ai aussi ça se voit pas sur la caméra et heureusement j'ai une prise avec des rouleurs et voilà, ça fait un tas de prises électriques. C'est là où j'ai tous mes petits appareils à recharger, donc ça fait moche. Donc tout ça je vais bien l'intégrer. Je vais intégrer aussi mes classeurs de manière à ce qu'ils soient bien rangés. Et sur le dessus, voilà, je vais faire quelque chose d'un petit peu déco, un petit peu sympa. Et pareil, pour l'arrière, il y aura les ronds au-dessus. Donc ce que je veux, c'est quelque chose d'assez sobre et assez passe-partout. Ici, en fait, j'ai une belle plaque de carton. Hein, je vais en mettre deux l'une sur l'autre. En fait, je vais le faire en deux parties. Je vais faire le bas et le haut, comme j'ai des grandes planches bien solides. Donc je vais faire avec ça. Alors là, ce que je vais faire, déjà, je vais déjà le dépioter, qu'il soit bien propre. Et ensuite, je calerai les autres planches par rapport à celui-là. Ici, par exemple, je vois que j'ai une ligne. Je repère toujours ma ligne. Il ne faut pas, en fait, que votre carton... par exemple, vous allez voir, il y a des endroits où le carton il va être un petit peu aplati. Et en fait, c'est important en fait que le carton ne finisse pas par un coin qui est aplati, sauf dans certains cas, mais là aujourd'hui, c'est mieux que j'en ai pas. Alors là, je me mets bien à ras. Et parfois sur les cartons, alors je sais pas si on va le voir avec la caméra, mais on voit vraiment des lignes qui sont tracées, mais il faut vraiment se mettre à ras pour les voir. Donc là j'en ai une belle ici, ce qui va me servir de poids d'ancrage.
j'ai une charge de travail assez importante. Je vais déjà m'occuper de dépioter toutes les planches. Là, vraiment, il faut vraiment les plus belles pour l'avant. Et ensuite, voilà, celles qui sont un petit peu abîmées, tout ça, on les met normalement vers l'arrière. Donc là, maintenant que j'ai sélectionné mes deux plus belles planches, il y en aura une où il y aura des arrondis. Et dans l'autre, il y aura des carrés. Donc je vais vous montrer ça. Je viens, je prends mon assiette, mon grand plat, pour faire mes arrondis. Je vais rester comme pour l'autre à 6 cm. Donc là, hop. Vous voyez, je fais un point tous les 20-30 cm. Ensuite, une fois que c'est tracé, je vais utiliser une assiette plus petite. Cette planche vraiment de côté. Ici, je viens de déterminer le nombre de piliers. Tout d'abord, j'ai calculé la place pour mettre cet affreux objet, néanmoins affreux mais néanmoins nécessaire, pour pouvoir le rentrer dans son espace à lui, de manière à ce que je sois tranquille et voilà, que ce soit dans le coin où il y a la prise. Une fois que j'ai fait ça, j'ai calculé la place pour un pilier et je suis partie depuis le bord, j'ai enlevé l'autre pilier, donc là ça me donnait 84. Je sais qu'ici je vais mettre au moins 2 piliers pour que, voilà, que ce soit harmonieux. Donc chaque pilier va mesurer 6 cm, donc j'enlève 12 cm et avec la distance qui me reste, donc entre là et là, moi les 2 piliers, j'ai divisé le résultat par 3. Une fois que j'ai mon résultat, donc là ça me donnait 24 cm. Une fois que j'ai mes 24 cm, je rajoute à chaque fois un pilier et je calcule à chaque fois 24 plus 6, 24 plus 6. Quand il y a plusieurs morceaux, ça va être de chercher par la suite.
un peu un ordre d'idée pour savoir la quantité de carton que vous aurez à débiter pour pouvoir créer votre meuble. Je vais vous montrer tout ce que j'ai préparé. Alors partout ici, j'ai partout passé le mètre de couturière, donc je fais toujours un trait tous les 20-30 cm. Donc j'ai celui-là, là, encore un et un petit. Donc là, pour l'instant, je vais déjà découper ça. Donc là, ce qui est important, surtout, c'est de privilégier les plus beaux cartons. Celui-ci, il va faire les extérieurs. Tous les endroits qui sont visibles, ils seront faits avec ce carton-là. Et pour les intérieurs, en dessous, tout ça, vous pouvez utiliser du carton qui est un peu abîmé, qui est un peu moche, etc. Vu que personne ne verra rien, autant le mettre sur l'arrière. Et puis pour les piliers, vous pouvez l'utiliser aussi. Donc là, je vais déjà débiter tout ça. Et ce que je vais faire aussi, vous voyez, par exemple, ici, j'aurai des petites chutes qui vont me rester. Par exemple, là, j'ai une petite bande de 8 cm. J'aurai partout des petits morceaux de carton. Ceux-là, je ne vais pas les jeter parce qu'en fait, ils vont servir pour les ronds. Donc, si maintenant vous faites un chantier avec plusieurs meubles en carton, vous allez déjà commencer par faire celui qui est le plus large. Là, pour la petite commode, là, je vais faire 20 cm de large, ça va être les tranches de carton les plus larges. Et du coup, avec ce qui me restera, je vais essayer déjà d'accommoder pour les ronds. Et il y aura toujours des chutes qui seront utilisables en fait pour les plus petits morceaux, enfin pour les plus petits meubles ou les étagères que vous allez faire. Allez, c'est parti. Là, j'ai quasiment terminé. Il me reste ce bout-là. Et ce bout-là, je vais vous les montrer. Alors, il y a une chose importante, c'est le sens des rainures. Pour des piliers verticaux, l'idéal est de préserver les rainures dans le sens vertical. Tout simplement, pourquoi? Tout simplement parce que c'est là où vous aurez plus de résistance. À la rigueur, ici, c'est pas grave parce qu'en fait, c'est pas un meuble où il y aura beaucoup de poids. En principe, il y aura 4 piliers, c'est énorme pour la résistance. Et ensuite, sur le dessus, voilà, ce sera assez résistant au poids. Mais voilà, pour vous donner une indication, pour le dessus et surtout les coins arrondis, ici, je vais utiliser le carton avec les rainures. Je vais vous montrer parce qu'on ne voit pas bien sur celui-là. Hop là. L'avantage, c'est que ça tombe, ça ne casse pas. Ici, en fait, je vais utiliser le carton avec les rainures dans le sens horizontal. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous allez plier, faire des arrondis, ça va être beaucoup plus simple. Vous pouvez essayer de faire des arrondis avec les rainures dans l'autre sens, mais honnêtement, vous allez galérer. Et là, si vous avez tout de suite votre carton avec vos rainures dans le sens horizontal, ce sera beaucoup plus simple pour vous. Ici, j'ai mon coin des cartons qui sont bien coupés. Ici, j'ai mon coin des chutes. Comme ça, je ne me trompe pas, je ne mélange pas mes pinceaux. Et là, le dernier. Donc là, voilà, ça, là, ce sera le plus beau. Et puis, évidemment, je pense aux coins qui seront arrondis, quoi. Donc, j'ai préparé des bouts de carton pour ces endroits-là. Hop. Là. Donc, c'est une question d'ergonomie. Vous voyez, je ne vais pas spécialement vite. C'est juste que je prends vraiment mon temps pour bien placer ma règle, être sûr que je suis droit. Donc là, dans ce cas-là, j'hésite pas à me mettre à ras. Je viens, je pose, je fais attention à mon pouce. Je mets mon poids sur le bras qui tient la règle et je viens planter tout terre. Alors quand c'est un carton épais, surtout évitez de faire ça avec votre doigt parce que vous allez vous choper, sinon vous risquez de vous choper une tendinite de l'index. Allez-y pour passer plusieurs fois. Si le carton est épais, c'est pas la peine de vous faire mal.
voyez là c'est tout à l'intérieur de mon salon, donc j'ai balancé, là j'ai un bon tas de cartons, donc je vais reprendre tout ça pour voir comment l'utiliser et l'optimiser au mieux. Troisième jour de création du meuble en carton. Alors aujourd'hui en fait je vais vous montrer comment adapter les bandes à l'intérieur du meuble en carton. J'ai déjà pris donc la première façade. Je vais commencer déjà par le gros meuble qui va aller ici. Et puis les ronds, voilà, je ferai ça tranquillement cet après-midi. Alors là, j'avais découpé les bandes hier. Donc là, je vais sélectionner vraiment les plus simples, hein, les moins jolies en fait. Parce qu'en fait, ici, c'est l'endroit où ça, les choses elles vont vraiment se voir le moins. Vous voyez, par exemple, ici, ce sera recouvert par l'autre. D'ailleurs, je vais le mettre dans l'autre sens. Parce que c'est plus facile à visualiser. Ici, par exemple, c'est le haut de mon meuble qui sera recouvert par l'autre qui va aller dessus. Donc, c'est pas la peine de mettre du super carton ici. Il n'y a vraiment que des côtés où ça pourra un petit peu se voir. À l'intérieur, c'est pareil. Ça va être des piliers de carton, ça sera à l'intérieur, donc ça ne se verra pas. Si votre carton est un peu abîmé, taché ou voilà, des petits trous dedans, bah, c'est pas grave, profitez-en pour le mettre ici. Ensuite, il y aura l'autre morceau, donc là, pour l'intérieur, on va mettre le carton moyen, et vraiment le plus beau de tous les cartons, on va le mettre sur le dessus. Alors là, maintenant, je vais trier. Je vais utiliser par exemple celui-là pour faire des piliers. Donc je fais ma petite tambouille là. Hein. Celui-là, il a les rainures verticales. Donc je vais l'utiliser plutôt pour les piliers. Parce que c'est là qu'il sera le plus solide. Pareil. Hop. Celui-là, il est assez souple. Donc il sera intéressant pour faire les arrondis. C'est pas la peine d'utiliser un gros carton hyper épais pour les arrondis. Là, c'est vraiment de l'esthétique. Donc, on ne regarde pas la solidité pour le côté là. Ceux-là, je c'est pour les piliers. Je vais me les mettre de côté. Alors là, pour coller mes morceaux de façade sur le fond, je vais poser des points de colle. Donc, je fais un point de colle à chaque coin. Et là, j'en mets deux au milieu, je vous montre. Une fois que c'est fait, je viens poser. Donc, je vise. Et je pose. Voilà. Donc là, comme le carton il est bien droit, je n'ai même pas besoin de tenir. Il n'y a pas besoin de mettre de poids dessus, c'est surtout quand le carton il est un petit peu déformé qu'il faut mettre du poids pour que ça maintienne. Du haut vers le bas. Je commence déjà par les bavures et les bas. Je viens, je mesure. Hop. Je pousse. Et ensuite, je viens, je pose 3 points de colle. Enfin,
Parfois ça tiendra tout seul, parfois pas. Dans ce cas-là, je prends une boîte de mouchoirs, ou ce que j'ai sous la main, et je le pose à côté. Le but, c'est juste de faire tenir ma plaque de carton. Rien de plus. Et je continue. Là, je vais devoir le maintenir parce qu'il est légèrement déformé. Il y a des cartons qui tiennent tout seuls, et puis il y a un pli dedans, et puis ça fait déformer le carton. C'est pas grave. C'est juste qu'il faut attendre une minute en le maintenant à la main. Là, je réfléchis à comment faire pour bien faire, pour optimiser au mieux mon carton et réussir à le coller correctement sans trop galérer. Et là, en fait, je vois que je peux, par exemple, coller déjà l'extérieur. Je vais fermer l'arrondi et tout ça. Et ensuite, ce que je vais faire, je vais utiliser, en fait, si vous voulez, comme je pourrais passer le pistolet par ici, je vais mettre quelques points de colle sur toute la longueur et ensuite, je vais pouvoir coller la planche de l'intérieur. Je vais essayer, je ne sais pas si ce sera vraiment la bonne méthode. Sur le papier, ça a l'air bien, mais on verra par la suite. Maintenant que j'ai préparé mes bandes, donc j'ai découpé tous les bords qui étaient un petit peu écharpés, je vais pouvoir me positionner. J'ai mis mes poids. Je pose. Aïe, ça pique. Je pose ma plaque et j'attends. Ensuite, une fois que je vais avoir ma plaque qui sera collée, il faut que j'attende un petit peu évidemment. Je vais venir positionner celle-là. Donc ça va me permettre de savoir à partir de où je dois plier pour arrondir le carton et elle va venir rejoindre par en dessous. Je vais vous montrer ça après. Donc à partir de là, donc j'ai repéré l'endroit à partir duquel je dois plier. Alors le mieux c'est de se prendre un crayon. Alors pour repérer l'endroit à partir duquel vous allez commencer à plier votre carton, vous venez, vous calculez votre angle et ensuite vous faites un petit trait. Comme ça vous êtes tranquille. Ensuite des plis. Donc là je pose mon doigt bien à plat avec le pouce qui tient, qui fait levier et je plie. Ensuite, pareil pour le bas, je fais un petit repère là où ça doit plier. Je pose mon index bien à plat en dessous et je viens plisser. Voilà. Voilà. Et ensuite je peux coller. Alors je vais mettre des points. C'est pas la peine d'en mettre beaucoup, hein. J'en mets quelques-uns. Je vais commencer déjà à amorcer le premier arrondi. Donc là une fois que c'est posé, il suffit de maintenir tranquillement. Si vous voyez que ça tient sans bouger, méfiez-vous quand même.
parce qu'en fait, tout à l'heure, je vais pouvoir passer le pistolet par l'autre côté. Donc c'est pas la peine de trop s'embêter. Vous voyez, du côté là, je peux le maintenir avec une seule main, ça tient tout seul. Parce qu'en fait, là, le pistolet, je peux le passer par là. Hop, les petits points. Dans un premier temps, ce que je vais faire, je vais déjà crafter les arêtes verticales. Tous les raccords que j'ai fait au niveau du carton, je vais les masquer avec le papier craft. Mes raccords, je vais m'occuper de crafter à l'intérieur des arêtes. Par exemple ici, tous les endroits qui sont un petit peu mobiles. Alors si vous n'avez pas l'habitude, ce que je vous propose de faire, c'est faire d'abord les arêtes qui vont aller vers le haut, c'est celles qui se verront moins. Parce que c'est pas forcément facile de venir de plier votre papier craft et de réussir à le poser dans l'angle. Donc commencez par celles qui se verront le moins, vous faites la main en haut et ensuite vous descendrez vers le bas.
hier j'ai pensé à faire mon papier craft et je me suis dit ça va suffire, mais finalement je trouve que ça fait quand même un petit peu léger. Donc là j'ai rajouté de la colle. Alors j'en mets vraiment un tout petit peu pour pas faire des gros pâtés quoi. Là, je prends ma règle, je vais la passer à l'intérieur dans la petite fente. Hop, je soulève un peu. Là j'en mets sur les canuts. Voilà. Donc là, ce qui est important, c'est que le carton il descende pas trop vite. Alors là, je pose tout doucement. Voilà. Là, si j'ai un bout, j'ai perdu mon bout de carton. Là, si j'ai un petit pâté de colle, je rectifie. Voilà. Bon, comme c'est l'avant, j'ai pas envie non plus que ça se voie de trop les poils de colle, quoi. C'est pour ça que j'en mets vraiment un petit peu. Et de manière discrète. Voilà. Maintenant que tout est terminé, le papier craft et tout, j'ai vérifié tous les plis, je vais enfin pouvoir peindre. D'abord, je vais passer quand même au peigne fin mon œuvre, parce que vous voyez, il y a plein de petits fils. Et ça, c'est vraiment la misère, les fils de colle. Vous vous retrouvez avec un fil de colle coincé dans le pinceau, bah, c'est vraiment la galère. Donc franchement, moi je prends le temps de venir, vraiment garder tranquillement le meuble pour bien le nettoyer. Ça pourrait paraître pour une perte de temps, mais je vous promets, une fois que vous avez pas un meuble en carton et que vous avez galéré à essayer d'arracher les fils à la pince à épiler, franchement, là je le fais, ça me prend entre 5 et 10 minutes. Mais franchement, c'est pas grave parce que je sais que après je vais pas avoir besoin de galérer en fait. Je vous cache pas que je suis un petit peu inquiète par rapport à la peinture parce que il m'en reste pas beaucoup en fait. Il m'en reste moins que ce que j'imaginais avoir. J'espère que j'en aurai assez pour les deux. Alors comme d'habitude, je commence par les coins. L'intérieur du meuble quoi. Alors, en plus, cette peinture-là, je l'ai achetée dans un magasin de revues de peinture. Ils font un peu de déstockage et tout. Et je suis pas sûre de mon coup que si j'y retourne, je retrouverai la même. Donc, je suis un peu... C'est un peu chaud pour moi, là. C'est pour ça que je fais pas de grands détours. Par exemple, si comme moi vous êtes un peu à court de peinture et que vous n'êtes pas sûr de finir, moi ce que je vais faire ici, je vais pour l'instant pas peindre partout, je vais faire vraiment que les côtés. Parce que si jamais il me manque pour des endroits importants, des retouches et tout, je serai un petit peu coincée en fait. Donc là ce que je vais faire ici, voilà, je peins l'intérieur, je peins l'extérieur, je vais peindre les côtés qui se verront. Et puis je vais attendre après pour voir si j'ai assez, bah, je peindrai tout. Si j'ai pas assez, bah voilà, je vais me débrouiller avec ce que j'ai quoi. Et même les toits, ici par exemple le toit du meuble, attendez, c'est... Non, ça... Ouais, ça se verra pas. Enfin, sauf si on est à quatre pattes devant pour passer la poussière.
Mais sinon, ça se verra pas s'il n'est pas fait. Donc à la rigueur, c'est même pas obligé de le faire. Alors autant je suis économe sur l'intérieur, mais par contre l'extérieur, ouais, j'y vais franchement quand j'économise pas. Voici le meuble terminé, je suis contente parce que c'était assez sportif. Voilà, j'ai fait à la fois ce meuble là et les meubles dessus en même temps. Donc je suis plutôt contente du résultat parce qu'en fait je voulais quelque chose d'assez sobre. Hein. Le but c'était de pouvoir ranger des classeurs dans un endroit en fait, bon normalement ici il y a la table là où je suis installée. Et le but en fait c'était voilà, de les avoir bien rangés, faciles à attraper et en même temps qu'ils ne soient pas très voyants. Ensuite ici je voulais quelque chose voilà, pour mettre en valeur un petit peu de déco ainsi qu'au-dessus. Donc du coup voilà, j'ai un meuble qui est à la fois décoratif et qui me permet en même temps d'intégrer du rangement pour chez moi de manière discrète et sobre. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir en me mettant un petit pouce bleu. Si vous pensez que cela pourrait intéresser d'autres personnes de votre entourage ou si vous connaissez des sceptiques qui doutent de la solidité et de l'intérêt du meuble en carton, n'hésitez pas à partager. Et si vous souhaitez recevoir d'autres vidéos de ce type, abonnez-vous. Je fais régulièrement des vidéos de meubles en carton, on va dire à peu près une semaine à 15 jours d'intervalle. Voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté et je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée. Au revoir!